Bien, nous sommes en période de Pentecôte et nous savons tous que la Pentecôte, c'est une fête chrétienne où nous célébrons l'effusion du Saint-Esprit sur l'Église, l'effusion du Saint-Esprit sur le membre de l'Église, sur les enfants de Dieu, sur le peuple de Dieu. Et cela se tient souvent au 50e jour, pas souvent, au 50e jour de la Pâque. Donc, étant donné que nous sommes à cette fête, en cette période de cette fête, nous voulons partager la parole de Dieu sur en ce qui concerne le Saint-Esprit, les rôles du Saint-Esprit dans notre vie, dans la vie d'un chrétien, dans l'Église, le rôle du Saint-Esprit. Nous savons tous que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité divine, bien que les mots Trinité ne figurent pas dans la Bible, mais nous voyons le rôle, nous voyons le Saint-Esprit, nous voyons Dieu lui-même en parlant de la création, parler toujours au pluriel, nous. Les nous qui n'est pas un nous majesté, mais un nous qui remplit, un nous qui réunit, qui démontre que Dieu était en conseil. Il était en conseil pour faire ce qu'il était en train de faire. Donc la Bible nous dit, en ce qui concerne la création, que l'Esprit de Dieu se déplaçait sur la surface de l'eau. Donc l'Esprit était présent dans la création. Il se déplaçait sur la surface de l'eau. Et nous savons tous que l'Esprit de Dieu a un rôle non seulement dans notre vie, parce que l'Esprit a joué un rôle dans la vie du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Saint-Esprit, comme nous allons le démontrer tout à l'heure, c'est le conseiller, c'est l'ami, c'est le compagnon que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé pour notre marche, pour une bonne marche chrétienne. Pour que nous puissions faire ce qui plaît à Dieu, nous devons désirer le Saint-Esprit. Nous devons le reconnaître comme étant notre conducteur. Il y en a qui disent qu'il est l'administrateur, il est le gouverneur de l'Église. Donc on ne peut pas parler d'une Église chrétienne sans faire allusion au Saint-Esprit, sans reconnaître le rôle ou l'importance du Saint-Esprit. À la création, la Bible dit que la terre était informe et vide. Informe et vide. C'est-à-dire un désert, mais un désert en désordre. Un désert, c'est comme si on l'avait bombardé. En lingala, on dit Libungu Tulu, en sens, une langue chrétienne, une langue africaine. Libungu Tulu, c'est-à-dire quelque chose sans forme, quelque chose tohu-bohu, voilà. Les Français disent ça, tohu-bohu aussi. Il y a des versions qui parlent de ça. La terre était tohu-bohu. Et l'esprit qui s'est mouvé, qui s'est déplacé sur la surface de l'eau, avait son rôle à jouer. L'esprit avait son rôle à jouer. Alors, à un moment donné, Dieu a commencé maintenant à parler. Quand la parole de Dieu est sortie, c'est l'Esprit qui matérialisait cette parole-là. En faisant apparaître la lumière, en faisant apparaître tout ce que Dieu a voulu créer. Donc, c'est la puissance du Saint-Esprit qui entrait en jeu, qui manifestait ou qui matérialisait la parole qui sortait de la part de Dieu. La Bible dit que Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait que la chose puisse arriver. C'est le Saint-Esprit qui fait que la chose puisse exister parce que Dieu a ordonné. L'eau, qui est aussi un des symboles du Saint-Esprit, parce qu'il y a le feu, il y a le vent, l'eau est parmi les symboles du Saint-Esprit. L'eau a une signification profonde en ce qui concerne le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il fait un parallélisme entre ce verset, ce tout premier verset, donc Genèse chapitre 1, verset 2, qui dit, nous allons les lire, l'Esprit de Dieu s'est mouvé, c'est-à-dire s'est déplacé. La terre était informe et vide.
il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Il s'émouvait au-dessus des eaux. Il s'est déplacé au-dessus des eaux. Mais il y avait des ténèbres. Il y avait des ténèbres. Mais quand Dieu a commencé à parler, tout ce que Dieu ordonnait apparaissait. Parce que l'esprit qui s'émouvait, qui était en mouvement, exécutait ce que Dieu déclarait. Et j'ai dit tout à l'heure que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il fait le parallélisme entre le Saint-Esprit, donc l'Esprit de Dieu, et l'eau. Dans Jean chapitre 7, du 37e verset au 39e, il nous est dit ceci. Jean 7. Le Seigneur dit, c'était un soir avec ses disciples, il était avec ses disciples, il conversait avec eux, et il leur dit, Jean 7, du 37e au 39e verset, le dernier jour, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Verset 39. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc nous voyons l'importance de l'eau. Le Seigneur parle en un langage imagé. Il parle d'eau. Il parle de l'eau, de fleuves d'eau qui devaient couler. C'est-à-dire des dons spirituels qui devaient se manifester dans la vie des croyants, dans la vie de ceux qui l'accepteraient comme Seigneur et Sauveur. Les dons spirituels, les ministères qui devaient se propager, qui devaient se manifester dans la vie des croyants à travers le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Le Saint-Esprit qui vient nous assister, Jésus dit, le psalamiste, il a dit, Jésus le Seigneur est mon bon berger. Dieu, l'Éternel est mon bon berger. L'Éternel est mon berger. Il me conduit vers des eaux paisibles. Les eaux que le Saint-Esprit donne, c'est-à-dire les dons du Saint-Esprit, sont des dons excellents. La Bible dit, Dieu, qui est notre Père des Lumières, nous recevons de lui une grâce excellente et tous les dons parfaits. Parfait, c'est-à-dire ce qui est parfait, c'est la perfection. Les dons que le Saint-Esprit donne sont des dons parfaits. Parfait, parce que ça vient du Saint-Esprit. Donc, il n'y a rien à dire. On ne peut pas ajouter ni retrancher quoi que ce soit pour corriger, parce que ça vient du Saint-Esprit. Ça vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi le psalamiste a dit, mon Seigneur me conduit vers des eaux paisibles. Il me conduit vers le Saint-Esprit qui m'abreuve, le Saint-Esprit qui me nourrit, le Saint-Esprit qui me fait voir, qui ouvre mes yeux, qui ouvre les yeux de mon cœur et les oreilles de mon cœur, pour que j'entende ce que Dieu veut me dire, pour que je voie ce que Dieu veut que je puisse voir. Le Saint-Esprit a un grand rôle dans notre vie en tant que chrétiens. C'est le Saint-Esprit qui, à travers lui, que nous manifestons l'amour. C'est à travers le Saint-Esprit que nous manifestons la joie, la paix, tout ce qui est de bien. Nous les trouvons dans Galates, les fruits de l'Esprit. Nous les trouvons dans Galates 5, verset 22. L'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi. Tous ces dons-là, tous ces fruits-là, nous les trouvons. C'est le Saint-Esprit qui les fait produire en nous. Et le Saint-Esprit fait en sorte que
notre comportement, ces modèles traduisent la volonté de Dieu dans notre vie. C'est grâce au Saint-Esprit que tout en nous se manifeste comme étant une expression de la volonté de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est la troisième personne de la Trinité divine. Il est celui qui nous a été promis. Dans Jean chapitre 14, verset 26, le Seigneur nous dit, Jean 14, 26, la Bible dit, mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est la deuxième fois qu'il l'appelle consolateur. Il a déjà appelé consolateur au verset 12. Oui. Il l'a appelé consolateur au verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? En vérité, je vous l'ai dit, c'est... Non, au verset 14 plutôt, verset 14. Non, même pas mort. Mais les consolateurs, l'Esprit de vérité, que le Père enverra, il l'appelle consolateur parce que, alors, dans l'autre verset, il l'a appelé l'autre consolateur. C'est l'autre consolateur qui vient. Il appelle autre consolateur parce que lui, il nous consolait déjà. Il consolait les disciples. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème qui s'est posé en sa présence qui ne trouvait pas de solution. Ils avaient une sécurité. Les disciples avaient une sécurité. Ils sentaient qu'il était bien. Ils étaient bien avec lui. Ils étaient bien. Il n'y a pas de problème qui ne trouvaient pas de solution. Ils n'avaient pas peur. Donc il est consolé. Il était compatissant. Leur problème était ses problèmes. Il en faisait sien parce qu'il résolvait ces problèmes-là. Maintenant, il est dit, les consolateurs, quand il viendra, il vous rappellera de toutes ces choses. Il prendra de ce qui est à moi, il vous les communiquera. Il vous rappellera de tout ce que je vous dis. Pourquoi il l'appelle autre consolateur? Il l'appelle consolateur. Parce que lui, déjà, il est consolé, il était partant. Il dit, non, mais, Seigneur, non, il ne faut même pas dire ça. Il ne voulait même pas entendre parler de son départ. Il dit, mais il faut que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Il vous est avantageux que je puisse m'en aller. Quand je m'en irai, il viendra. Et nous avons vu, quand nous avons lu, on nous dit, l'Esprit n'était pas encore venu parce que Christ n'était pas encore glorifié. Donc le Saint-Esprit est consolateur. Le Seigneur l'appelle autre consolateur parce qu'il va le remplacer. Le Seigneur ne nous a pas laissé orphelins, comme il le disait lui-même. Je ne vous laisse pas orphelins. Je vous enverrai un consolateur. Je vous enverrai quelqu'un que le Père vous a promis. Donc le Saint-Esprit dans nos vies, le Saint-Esprit dans la vie des chrétiens a un rôle capital. Le Seigneur lui-même dit, sans moi, vous ne pouvez rien. L'effort de l'homme, les efforts, l'homme a beau tempêter, il a beau... S'il ne s'appuie pas sur le Saint-Esprit, il ne pourra rien. Il ne pourra même pas avancer. Il sera sec. David pleurnichant, il pleurait au deuil du roi Saoul et son ami Jonathan. Il dit, mais pourquoi les héros, comment les vaillants héros sont-ils tombés? Il donne la réponse lui-même, inspiré par le Saint-Esprit. Il dit, ah oui, je comprends. C'est parce que l'huile a cessé d'écouler. L'huile a cessé d'écouler. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on est sec. On est sec. On ne peut rien produire qui puisse toucher le cœur de quelqu'un. On ne peut rien produire qui puisse apporter la transformation dans la vie de quelqu'un. Prêcher la parole de Dieu par la sagesse humaine, par des connaissances scientifiques, c'est la sécheresse pure et simple.
C'est le Saint-Esprit qui touche. C'est le Saint-Esprit. Lui qui sonde nos cœurs, lui qui sonde nos reins, il sait quelle parole. Il a une parole d'à propos à chaque situation. Donc, le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de lui. Le Saint-Esprit, c'est lui, le Créateur. Nous allons voir ça plus loin. C'est le Saint-Esprit qui vient innover. Il conçoit, il crée, il constitue ce qui n'a pas existé et il le fait exister. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne produirons pas les fruits de l'Esprit dont nous avons besoin, dont le monde a besoin, pour que nous puissions être en paix avec le monde. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas utiles dans le champ du Seigneur. Nous avons besoin de lui. C'est lui le conducteur. C'est lui qui connaît les profondeurs de la pensée de Dieu. C'est lui qui sait ce que nous pouvons faire pour plaire à notre Dieu. Parce que Dieu veut que nous puissions lui plaire. On ne peut pas lui plaire sans qu'il y ait quelqu'un qui nous guide, sans nous laisser conduire par celui qui les connaît, qui est l'Esprit Saint, l'enseignant par excellence, l'auteur des Écritures. Nous avons besoin de lui. Et pour l'avoir, nous devons être sincères avec nous-mêmes, nous devons être sincères avec notre Dieu. Dieu nous prend au sérieux. C'est lui qui nous prend, c'est nous qui ne nous prenons pas au sérieux. Dieu nous prend au sérieux. En nous envoyant son Esprit Saint, il nous prend au sérieux. Et il veut voir les œuvres du Saint-Esprit se manifester dans nos vies. Il veut voir que dans tout ce que nous faisons, il veut que les hommes voient l'expression de sa volonté dans notre vie et autour de autour de nous. L'Esprit de Dieu, il amène les rafraîchissements. Nous avons besoin d'être rafraîchis par lui, par ses eaux profondes. Nous avons besoin d'être rafraîchis par ses eaux limpides. Nous avons besoin d'être rafraîchis par ces eaux qui ne sont pas polluées, qu'on n'a pas retravaillé. On n'a pas besoin de retravailler l'eau que le Saint-Esprit nous donne. Parce que c'est une eau parfaite. C'est une eau sans microbes. Le Saint-Esprit de Dieu, il est disposé. Il est disposé à se manifester sur chacun de nous. Dieu ne fait pas exception. Nous devons le désirer, nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous qui connaissons la parole, nous qui entendons ces paroles. Il est à la porte, il frappe, il a besoin d'entrer. Nous devons ordonner à nos portes d'élever les linteaux, les élever pour qu'ils puissent entrer, qu'il puisse faire son entrée, afin de manifester la gloire de Dieu dans nos vies. Oui, bien-aimés, sans le Saint-Esprit, c'est la sécheresse. Et là où il y a sécheresse, la mort n'est pas loin. Là où il y a sécheresse, la mort n'est pas loin. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Nous avons fait allusion à ce que David a dit, mais comment les 20 héros sont-ils tombés? Mais l'Esprit lui a dit, oui, c'est parce que l'huile ne coulait plus. Quand l'huile ne coule plus, c'est fini. Il n'y a pas de rayonnement. Même l'étoile s'éteint. Même l'étoile s'éteint. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous devons croire au Saint-Esprit. Nous devons l'invoquer. Nous devons l'invoquer. On peut invoquer le Saint-Esprit. Nous devons l'invoquer. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui parce que c'est lui le conduit. C'est lui le gouverneur de l'Église. Avant de terminer, nous voulons prendre une minute qui nous reste pour la prière. Oui, Père, nous avons besoin de ton Esprit Saint. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de cette huile fraîche qui brise les jougs. Nous avons besoin de cette huile fraîche, Seigneur. Mon frère, ma soeur a besoin de l'huile fraîche qui enlève les charges inutiles. Cette huile fraîche qui doit rendre chacun de nous gluants entre les mains de l'ennemi, dans le piège de l'ennemi. Cette huile fraîche qui fait que, oui, le Saint-Esprit de Dieu, qui a aussi les symboles du vent, on peut le sentir venir, mais on ne sait pas où il va. Que le monde ne puisse pas nous contrôler. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour échapper au contrôle, au radar de l'ennemi. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour briser les jougs que l'ennemi veut nous imposer. Oui, le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit apporte le rafraîchissement dans la vie de tes enfants.
dans le précieux glorieux nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen.